monsieur, bonjour. Bienvenue à Lumière du Monde, l'émission qui est une véritable boîte au trésor, coffre au trésor. Wow. Bonjour Valérie. Bonjour Michel, bienvenue à vous tous et toutes. Vous voyez derrière moi des revues qui parlent de mission. C'est qu'aujourd'hui on vous présente des gens qui vivent la mission à leur façon. Tout à fait. Dans le cadre de la 12e journée québécoise de la solidarité internationale, le mouvement de développement épais invitait un Haïtien chez nous, monsieur Axen Joachim. Il est agronome de profession et il s'implique en Haïti pour essayer d'améliorer les conditions d'agriculture de son peuple. Marie-Josée Lavoie l'a rencontré, elle nous a préparé un reportage. Par ailleurs, Michel, on vous parle de monsieur Denis Bourgeois, un homme qui se présente comme un missionnaire laïque au Brésil. Quelque chose de particulier par rapport à cet homme, c'est qu'il fonde sa démarche sur une dévotion à Marie, sous le vocable « Marie qui défait les nœuds ». Ah mon Dieu, c'est original. Oui, on en apprend plus dans quelques instants. Mais d'abord, un reportage qui met en vedette un Québécois qui évangélise d'une façon assez originale par le théâtre. Il a fondé une troupe qui s'appelle Théamo. Son nom, c'est Gilbert Caranta. Il est directeur artistique, en fait. Oui, j'ai la joie de les connaître, cette belle équipe. Je peux vous dire que leur façon de présenter des thèmes éthiques, des thèmes religieux à un large public a un impact qui rayonne énormément. Alors, Linda Paradis a capté cet impact et nous a préparé un reportage que voici. Bonne émission. Expérience unique dans le paysage culturel et spirituel de Québec, Théamo prend contact avec le public par le théâtre afin de créer un changement. L'histoire de Théamo a commencé en 2003, plus précisément le 19 janvier 2003, où j'ai fondé la troupe de théâtre Théamo. Précédemment, je terminais une maîtrise en hydrogéologie en octobre 2002. Et suite à la remise des diplômes, je me suis posé énormément de questions sur ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai lu un livre de Jean Montbourquette qui s'appelle « À chacun sa mission ». Et ce livre-là te permet un peu de découvrir ton projet de vie, ce que vraiment tu as envie de faire de ta vie. Et suite à la lecture du livre, l'idée m'est venue de fonder une troupe de théâtre, et ce qui me permettait de répondre à plusieurs des aspirations que j'avais pour ma propre vie. Alors j'avais envie d'écrire, de mettre en scène, de jouer et surtout, et ça c'est comme le but ultime, c'est d'aller à la rencontre des gens. La mission de Théamo, c'est d'inspirer le spectateur à une rencontre avec son cœur pour une révolution qui est d'abord personnelle, parce que la révolution commence d'abord par soi, le changement, et ensuite relationnelle. Au fil des années, plus de 75 personnes ont apporté leur collaboration au projet, en tant que comédiens, chanteurs, musiciens ou danseurs. Danny Fontaine est de ceux qui ont senti que par le théâtre, il était possible de vivre une mission personnelle. Ce que j'aime beaucoup dans mon expérience avec Théamo, c'est que je me rends compte que les pièces qu'on joue, c'est pas... il n'y a rien de banal. Les gens sont transformés. À chaque fois qu'on voit une pièce de Théamo, il y a quelque chose dans la pièce qui vient nous toucher, qui vient nous marquer. Puis c'est souvent la profondeur où on est rejoint, où on se reconnaît dans un personnage ou dans l'autre. Puis parfois, on se reconnaît dans chacun des personnages parce qu'il y a le volet humain qui est mis de l'avant, qui est exposé d'une façon... très belle. Loin de vouloir évangéliser par leurs pièces, il s'agit ici plutôt de témoigner, de lancer un message inspiré de la vie du Christ. Au tout début de Théamo, on avait envie, à travers nos pièces de théâtre, de susciter une réflexion, de provoquer même un changement dans la vie des gens. Et au fur et à mesure qu'on donnait des représentations, on s'est rendu compte que le chemin, c'est pas nous qui le faisons. On peut initier un mouvement, mais le mouvement, ce sont les spectateurs qui le font. Alors au début, on espérait évangéliser à travers le théâtre, mais avec les années, on s'est rendu compte que
la plus belle façon d'évangéliser, c'est tout simplement de témoigner. En passant par le théâtre, je crois qu'on entre dans une certaine intimité avec le spectateur qui, lui, se laisse souvent rejoindre par les différentes situations et qui vient nous voir par la suite, le spectateur qui vient nous voir et nous partage son vécu, nous partage son expérience, cette rencontre qu'il a fait avec lui-même à travers la présentation qu'on vient de faire. Donc oui, c'est clair que ça me permet d'entrer en contact d'une façon différente avec les gens. Ça me permet d'entrer peut-être dans une certaine intimité plus rapidement. Au moment de produire ce reportage, la troupe sillonnait déjà les routes du Québec afin de présenter une nouvelle pièce. ECDQ-TV a eu la chance d'accompagner Te-Amo en tournée. L'expérience que je retire de la tournée, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. D'aller visiter des paroisses, des villes, des villages, un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, aller à la rencontre de nouveaux visages, de d'autres façons de penser, de parler, c'est quelque chose qui est très, très, très nourrissant pour l'âme humaine. Et ce qu'on vit aussi entre nous, entre les comédiens, c'est quelque chose qui est difficile à décrire. Il faudrait que vous veniez avec nous en tournée. Il y a une rencontre qui se fait. Même si on s'est rencontrés plusieurs fois avant, je pense que la véritable rencontre a lieu en tournée, entre les comédiens. Et c'est drôle parce que ça coïncide en même temps avec la rencontre qu'on fait avec les gens, partout où on va jouer. Le fait de partir en tournée avec Te-Amo, pour moi, il y a comme un volet missionnaire. Celui de partir pour me rendre vers l'autre. Un peu comme Jésus dans Luc 10, qui les envoie 2 par 2 et qui dit « Entrez dans les maisons où on vous offrira à manger, où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous donnera. » Puis, donc, le fait d'avoir cet espace pour entrer en l'autre ou chez l'autre, de pouvoir recevoir des fois des partages incroyables de la part des gens. Je sens que à travers Te-Amo, il y a une partie de ma mission qui se révèle, celle de transformer le monde à travers un message qui, pour moi, est d'abord et avant tout le message du Christ, qui se révèle de différentes façons. Puis on n'est pas obligé de nécessairement dire Jésus pour révéler le Christ. La pièce Communion à la cafétéria était présentée à la paroisse Saint-Henri de Mascouche dans le diocèse de Joliette. Le but de la rencontre était d'aider à la préparation pastorale des jeunes pour le moment de la première communion. On est prêt. Hey Max, sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manger ma famille! Quand j'ai eu l'idée de fonder la troupe de théâtre Te-Amo, j'avais une vision à court et à moyen terme. À long terme, on dirait que je me laisse un espace pour tous les possibles. Alors, l'idée de créer une pièce sur la première communion est venue d'animateurs de pastoral, d'agents de pastoral qui nous ont dit « Avez-vous une pièce sur la première communion? » Il y a eu une demande. Il y a des gens qui ont demandé « Est-ce que vous faites quelque chose sur le sujet de la communion? Est-ce que vous faites quelque chose qu'on pourrait présenter à nos jeunes qui se préparent à la première communion? » Alors, à ce moment-là, j'ai discuté avec Gilbert parce que moi, je travaillais comme animateur de pastoral en paroisse et j'avais plein d'idées parce que je fais aussi de la catéchèse biblique symbolique. Donc, j'aime beaucoup la symbolique qu'il y a derrière le geste de la communion. Et mon expérience de ma première communion a été une expérience intense. Donc, Gilbert et moi, on a discuté autour de ce qui serait possible de créer, puis on a décidé justement
de se mettre à écrire ensemble. Si la pièce Communion à la cafétéria est un succès auprès des jeunes, c'est qu'elle transmet et explique de manière simple la communion. Est-ce que vous pensez que le théâtre aide à faire passer le message, à évangéliser, à faire passer le message de Jésus? Bien, surtout comme ça, oui, parce qu'on a eu la première partie là, qui était comme telle à la cafétéria. On a eu, là, bon, le spectacle donnait justement là, une rencontre là, qui se faisait à la cafétéria, un peu comme eux vivent à tous les jours. Et avec, un lien qui était fait sur ce que Jésus a dit, un lien avec les catéchèses qu'eux faisaient dans leur parcours. Alors, c'est ce que je trouve qui est le fun dans tout ça, c'est que le théâtre qu'on a eu aujourd'hui aide à comprendre un petit peu plus le message du Christ, à transmettre un petit peu cette valeur-là, à leur donner le goût de peut-être poursuivre aussi. Je suis très contente aujourd'hui, ça répond vraiment à ce que les jeunes ont besoin de savoir, parce qu'ils ne connaissent pas et les parents ne savaient pas non plus certaines choses, me posaient beaucoup de questions et je trouve que c'est une bonne façon de faire apprendre c'est quoi la communion. Je trouve ça très intéressant, très beau et je pense que les jeunes sont très contents et les parents aussi. Bien, étant donné qu'on avait déjà entendu parler du théâtre TMO, on voulait justement offrir ça aux enfants, de pouvoir comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que la communion, voir dans le parcours aussi intégrer une rencontre comme ça, interactive. Puis naturellement, le théâtre, les enfants aiment ça. Et en ayant cette possibilité-là d'avoir TMO avec nous, ça a pu justement apporter l'union, apporter le partage, apporter le message qu'on voulait faire transmettre aux enfants depuis le début du parcours et pour la suite aussi. Les jeunes ont aussi l'occasion d'échanger avec les comédiens et les parents sont aussi invités à participer à la vie de foi de leur enfant. Selon vous, est-ce que TMO vient aider à la compréhension? Effectivement, parce que la façon qu'il l'a amené, puis les jeunes ont eu à répondre aussi suite à la pièce de une vingtaine de minutes. Ensuite, les jeunes ont parlé de ce que c'était la communion par rapport à l'amour, l'amitié, le partage. Ça va être plus concret à ce moment-là dans leur vie. Ça va être un bon apprentissage pour eux autres. TMO, c'est une vingtaine de créations originales pour différents publics. Après la création de pièces et leur représentation au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, la mission de TMO est appelée à se poursuivre. Mais ce qui s'en vient pour TMO, on a présenté Communion à la cafétéria dans plein de paroisses et je dirais un chiffre comme ça, le 3/4 nous demande est-ce que c'est possible de créer une pièce de théâtre sur la confirmation? Alors, on est en train de préparer une pièce de théâtre pour les jeunes qui se préparent à la confirmation, où on espère justement se laisser porter par le souffle de l'esprit. Puis, TMO est appelé à grandir, ça c'est clair. De plus en plus, on a envie de témoigner, tout simplement. Alors, si les gens sont rejoints par ce qu'on dit, bien, on va être super contents, ça c'est sûr et certain. Je sais aussi que peut-être d'autres personnes ne seront pas sensibles au message de TMO, mais c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'être et de faire ce qu'on aime. Et si, à travers ce qu'on fait et ce qu'on est, on peut aller toucher le cœur des gens, ben c'est le plus beau cadeau. Monsieur Bourgerie, vous êtes missionnaire laïque au Brésil depuis plusieurs années avec votre épouse, le docteur Suzelle. Oui, ma femme est médecin. Elle est spécialisée dans la douleur et les soins palliatifs. Elle a un service de soins palliatifs et nous sommes en train de construire au Brésil le premier et l'unique, malheureusement, centre de soins palliatifs qui s'appelle l'Otedal. En araméen, ça veut dire « n'aie pas peur » parce que le Christ parlait l'araméen. Et ce centre de soins palliatifs sera le 3e au monde, en taille. Et c'est sur le point d'ouvrir, c'est un projet de longue haleine. Oui, c'est un projet de longue haleine, mais cette année nous ouvrons. Nous sommes en train de mettre les ascenseurs. Le centre de soins palliatifs, c'est une énorme construction. C'est une fondation européenne qui nous a aidés pendant
2 années. Ensuite, parce que personne ne savait au Brésil ce que c'était, le premier et l'unique. Ensuite, le peuple a assumé cette aide par des camions de ciment, de béton. Ils ont pris le relais. Le premier sanctuaire, je l'ai construit avec ma femme, le sanctuaire de Marie Porte du Ciel. Le second sanctuaire, qui est un sanctuaire de 3000 personnes, tous les soirs il est plein, ça c'est le peuple de Dieu qui l'a assumé. Et pourtant, nous mettons ce qu'il y a de plus beau, en granit, en fer forgé, parce que pour Marie, il faut que tout soit très beau. Et que vous soyez très très pauvre ou très très riche, le beau vous touche, parce que c'est une des facettes de Dieu. Vous êtes ici dans quel but, monsieur? Je suis ici dans le but de faire connaître Marie qui défait les nœuds. Parce que, voyez-vous, à travers le Brésil, cette dévotion est devenue à une extension mondiale, c'est le cas de dire. Et si elle est tant généreuse, si elle fait tant de merveilles au Brésil, il n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse pas ici. Qui est Marie qui défait les nœuds? Elle vient d'un tableau qui a été peint à Augsbourg en 1700. Augsbourg, c'est à 100 km de Munich en Allemagne. Et cette dévotion est restée une dévotion locale. Elle est encore dans une petite chapelle qui est le reste d'une immense abbaye. Et ce tableau original, eh bien, nous avons introduit la copie au Brésil dans un sanctuaire que nous avons construit pour elle. Elle défait les nœuds de qui? De quelle façon? Qu'est-ce que c'est les nœuds de nos vies? Eh bien, les nœuds de nos vies, c'est quoi? Ce sont nos ressentiments, amertume, manque de pardon, tous les vices, l'alcoolisme qui m'enchaîne, la drogue, ma drogue, ou mes drogues, ou la drogue de mes enfants, les maladies physiques, les tumeurs de l'âme et du corps, le manque d'espoir, le manque de but dans la vie. C'est toutes les drames que nous portons en nous. Ce sont nos nœuds. Ce sont nos nœuds. Alors nous prions Marie pour qu'elle défasse les nœuds. Oui, cet archange lui présente là une pelote de nœuds. Oui. Et dans ses mains amoureuses, bien sûr, il nous vient des télévisions au Brésil parce que c'est un phénomène, Marie qui défait les nœuds. Et les médias ont l'arrogance de dire, oui, c'est la mode, c'est la sainte à la mode. D'abord, c'est pas la sainte, c'est la mère de Dieu. Et ensuite, elle est à la mode, oui, ça fait 2000 ans. Et elle continuera. Parce qu'elle fait des prodiges. Alors, dans ses mains amoureuses, eh bien, elle défait tous les nœuds de nos vies, et cet archange présente un ruban sans nœuds, comme celui-là. Et il nous regarde et il nous dit, vois ce qu'elle peut faire. Elle est pressée de sauver ses enfants, de dénouer les nœuds pour qu'ils se mettent. Pourquoi elle est si puissante? Elle est si puissante parce que nous avons des points d'ancrage. Surtout vous au Canada, dans le monde occidental. Vos points d'ancrage, c'est quoi? Vos assurances, vos comptes bancaires, vos clubs, vos amis. Dieu ne compte plus, n'a plus d'espace. Alors elle veut couper ces points d'ancrage. Et pourtant vous avez des nœuds et vous n'êtes pas heureux. Elle veut couper ces points d'ancrage pour vous mettre debout, pour vous mettre en marche vers une rencontre. Et quelle rencontre? Son Fils. C'est pour ça qu'elle est si puissante. Elle fait tout pour réveiller l'homme moderne qui somnole, pour lui dire arrête de somnoler, mets-toi en marche, occupe-toi de ton éternité, de ton âme. Tu ne peux pas la piétiner toute la vie. Une vie, c'est court. Elle nous met debout et en marche pour la rencontre d'une vie. Jésus. Nous ne sommes pas orphelins de mère. On vit comme des orphelins. Et on se traîne toute la vie dans des misères épouvantables quand on a une mère si puissante. J'ai un lien spirituel avec le Québec parce que je suis venu habiter chez vous. Et là, je suis tombé en amour pour une femme qui s'appelle Marie Porte du Ciel. Et l'église que j'ai conçue avec ma femme, c'est Marie Porte du Ciel. Donc le sanctuaire, le premier sanctuaire que vous avez... Oui, le premier sanctuaire. Ils sont l'un en face de l'autre. Il y en a un, c'est Marie Porte du Ciel. Et maintenant, l'immense, c'est Marie qui défait les nœuds. Mais Marie Porte du Ciel, elle vient d'où? Elle vient de chez vous? Elle vient d'ici. Et puis, dans ces deux sanctuaires, nous avons beaucoup de choses qui nous viennent d'ici. Des reliques, des calices, des ciboires, des étendards, tout ce que vous n'utilisez plus. Il y a des gens comme nous qui ont envie de prier Marie. Il existe aussi une neuvaine qu'on peut faire. Oui. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Donc la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Comment la faire? D'où vient le mot neuvaine? C'est Marie qui est restée 9 jours au Cénacle, entourée par les apôtres. Et elle les a certainement, comme mère de l'Église, encouragés, stimulés dans la foi, la persévérance, l'ardeur. Donc, cette neuvaine, comment la faire? Tout demander à Marie de défaire un nœud pendant 9 jours. C'est pas un nœud différent tous les soirs. C'est le même nœud. C'est le même nœud.
Et comme son cœur est plein de miséricorde, son cœur transborde de miséricorde, souvent elle répond avant 9 jours. Haïti chérie, pi bon pays passé ou non point, faut que moi te quitte pour m'te capable comprendre valeur, faut que moi te laisser. Monsieur Joachim, vous êtes agronome et vous êtes ici présentement pour la première fois. Vous êtes affilié au mouvement Papaye. Pouvez-vous nous parler un peu du mouvement Papaye? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Et que le mouvement paysan de Papaye est une organisation paysanne qui a un bon bout de temps qu'elle fonctionne en Haïti. Donc c'est un mouvement paysan qui travaille avec les groupements de base, les groupements paysans communautaires qui font l'activité principale de l'agriculture. Donc vous êtes agronome et votre but premier c'est de redonner les droits aux cultivateurs, aux paysans. De quelle façon ça se fait? Donc ça se fait par moyen de conscientisation que nous faisons, des séances de formation pour conscientiser, sensibiliser la population, les paysans surtout, et puis pour qu'ils prennent conscience de leur réalité, pour qu'ils travaillent pour changer leur réalité, leur situation socio-économique. Qui détient le monopole principal à Haïti? Les terres sont détenues par qui? Les terres en Haïti appartiennent à 3 entités. C'est l'État en soi, les grands propriétaires terriens, et puis on parle de l'Église qui a une très grande quantité de terres en Haïti. Comment on peut sensibiliser pour justement redonner le droit aux paysans à leurs terres? C'est ce que vous faites, mais concrètement, comment on peut le faire? Donc on peut le faire en organisant les paysans, les regrouper pour que les paysans constituent une force pour faire des pressions aux autorités, au gouvernement, pour qu'ils aient ce qu'on appelle une vraie réforme agraire. Avec ça, on va pouvoir redonner des terres aux paysans donc, qui en ont besoin pour pratiquer l'agriculture. Bon, il y a eu un incendie. Votre bureau central a été incendié. Donc, vous êtes un groupe, certes, reconnu, mais aussi qui dérangeait. Comment on vit ça? Donc, notre bureau a été incendié quand est-ce qu'il y avait un coup d'État? Un coup d'État en Haïti, ça fait un bon nombre de temps. Donc, c'était des gens qui ne veulent pas exactement les activités que nous sommes en train de mener. Donc, ce sont des choses comme ça qui passent. Parfois, on ne comprend pas vraiment les activités que mène le mouvement paysan de Papaye. Votre projet d'électricité solaire, pouvez-vous m'en parler un petit peu? Ah, oui, donc en Haïti, nous avons beaucoup de problèmes d'énergie. Donc plus de 72% d'énergie que nous consommons au niveau du pays, ça vient du bois. Donc en cherchant des alternatives, donc nous avons pu mettre sur pied un petit atelier de production de panneaux solaires, donc pour permettre aux gens plus ou moins d'avoir l'accès à l'électricité dans leur maison. Donc c'est un petit atelier que nous sommes en train d'expérimenter. Donc nous avons beaucoup de demandes que nous ne pouvons pas répondre parce que les matériels pour travailler, ça coûte cher et on doit faire venir des matériels de l'étranger. Donc quand même, on commence avec l'expérience et ça commence à bien marcher. Alors c'est embryonnaire, mais ça risque de fonctionner, puis on pourrait peut-être même penser que ça pourrait aider ailleurs aussi, commencer par Haïti, mais peut-être que le prototype pourrait se promener également. Oui, bien sûr. Donc c'est pas seulement sur ça que nous travaillons. Nous travaillons sur le recyclage des déchets pour transformer ça en briquettes. En briquettes, avec ça, on peut cuisiner pour essayer de remplacer le charbon de bois, donc qui est un fléau pour l'environnement d'Haïti. Dernièrement, Haïti a été très touché par toutes sortes d'événements. Comment on se relève de tout ça? Donc, toutes sortes d'événements, surtout, on peut parler sur la crise alimentaire qui a frappé Haïti de plein fouet. Et on a aussi vécu des situations difficiles sur le plan environnemental. Donc, il y avait le problème des ouragans qui ont passé en détruit presque toute l'agriculture du pays, donc qu'on peut estimer à 60%. Donc, quand même, ça laisse une situation vraiment difficile, une situation presque on ne voit pas comment on va sortir, mais quand même on travaille là-dessus, on cherche, on s'assoit avec les gens pour trouver des solutions à partir d'eux-mêmes et puis après pour chercher
financières d'autres côtés, d'autres pays qui peuvent nous aider pour travailler, pour améliorer les choses. Donc sinon, donc les choses sont actuellement très, très, très difficiles, soit pour la population et surtout pour les paysans. Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Donc, Dieu, nous mettons Dieu toujours en première place, parce que c'est Dieu qui nous oriente, c'est Dieu qui nous donne la lumière donc, pour travailler, donc, pour avancer. Donc, en tout ce que nous faisons, nous mettons Dieu en première place. Présentement se tient la 12e journée de la solidarité internationale qui se déroule du 12 au 23 novembre. On peut consulter le site www.aqoci.qc. Ou si on a besoin d'informations, nous téléphonons au 418-683-9901. Monsieur Joachim, merci de votre visite et peut-être un petit mot de la fin en créole. Bon, moi, très content parce que moi, j'étais ici, j'étais bien content de faire interview ça avec nous matin, donc ça fait un plaisir. Donc, pour nous capables d'arriver et répondre, vulgariser plus donc, le travail que nous avons fait en Haïti comme organisation paysanne. À la suite de ces 3 reportages, il s'en dégage, il m'apparaît, Michel, différentes formes de missions. On parle de théâtre, on a vu... Promotion de la dévotion religieuse. Oui, et l'engagement social au nom de sa foi. 3 beaux moyens de construire le royaume de Dieu, un royaume d'amour et de justice. Tout à fait. Manquez pas notre émission la semaine prochaine. Nous aurons 3 reportages pour vous. D'abord, dans le cadre d'une nouvelle chronique qui s'intitule « Tout le monde devrait en parler », nous examinerons une publicité qui tente de vendre à nos jeunes le condom. Ensuite, Linda Paradis nous fait découvrir l'église de Saint-Romuald. Et dans le cadre de Pour la vie du monde, nous découvrirons la toute nouvelle fondation Cardinal Marc Ouellette. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.